Bienvenue sur votre émission dont le titre « Et si la Bible nous répondait ?» Ici, la Bible répondra aux questions auxquelles nous rencontrons tous le jour dans la société dont nous aimerons avoir des réponses. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, comme prévu, nous lançons notre toute première émission avec un thème profond, l'infidélité et la polygamie. Que dit la Bible? L'invité, la Bible. Bonjour. Je suis la Bible. Je suis l'ensemble des textes sacrés, porteurs de la foi. Je suis un messager ancien, sage, passionné, parfois sévère, mais toujours rempli d'amour. Sans plus tarder, voici notre question du jour. Bonjour la Bible. Que dis-tu sur la fidélité et la polygamie? Est-ce interdit ou accepté? Merci pour la question qui nous vient de Khalid. Lisons ensemble Marc 12, verset 31. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Cela signifie, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas pour toi-même. L'infidélité, c'est trahir la confiance dans une relation d'amour. Qui veut être trahi? Qui veut voir son cœur brisé? Personne. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu alors que tu fais souffrir ton conjoint ou ta conjointe? Même si tu donnes des offrandes, si tu fais pleurer celui ou celle que tu as juré d'aimer, ta foi est vide. Mais certains disent que la polygamie est normale. Ils disent, Christ n'a-t-il pas plusieurs épouses? Et David, l'homme selon le cœur de Dieu, n'était-il pas polygame? Ils prennent l'exemple sur des personnages bibliques. Apocalypse 19, 7, 8 dit « Les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. » L'épouse est au singulier. Car bien que nous soyons plusieurs, nous formons un seul corps, une seule Église, une seule épouse pour Christ. Quant aux hommes de l'Ancien Testament, comme David ou Salomon, ce ne sont pas des modèles à copier. David a été infidèle. Résultat, enfants morts, famille divisée, inceste, trahison, meurtre. Salomon a épousé des centaines de femmes étrangères et s'est laissé entraîner vers d'autres dieux. Dieu a retiré une partie de sa gloire. La polygamie, bien qu'autorisée dans certaines cultures bibliques, a toujours semé des désordres et des douleurs. La Bible n'écrit pas seulement les victoires, mais aussi des défaites enfin de nous enseigner à travers les erreurs de ces gens. Mais d'où vient alors l'infidélité et ce désir de posséder plusieurs femmes? Lisons Marc 7, 21-23. Car c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, adultère, orgueil, convoitise. Le cœur de l'homme, sans Dieu, est une source de mal. Et attention, je sais que les gens diront, mais il y a des hommes de Dieu polygames. Dans Acte 16, une femme possédée annonçait des choses vraies, mais elle parlait par un mauvais esprit. Un vrai homme de Dieu ne se reconnaît pas par ce qu'il dit, mais par l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Soyez les porteurs de cette vérité. L'infidélité détruit, mais Dieu restaure. La polygamie divise, mais la fidélité glorifie Dieu. Pour conclure, Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal sans souillure, car Dieu jugera les adultères et les débauchés. Dieu honore la fidélité. La polygamie est un piège de convoitise, et l'infidélité, une blessure grave aux yeux de Dieu. Dieu honore la fidélité. La polygamie est un piège de convoitise, et l'infidélité, une blessure grave aux yeux de Dieu. Merci à vous, chers téléspectateurs. Partagez cette émission. Aimez, commentez